Bonsoir et bienvenue en ce mardi 17 août 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 515 et plus particulièrement à la méditation numéro 229 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du soir, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons tout simplement nous remettre à toi, tout simplement, afin que ton enseignement, dans le nom de Jésus, nous soit apporté, nous soit écrit de ta propre main sur les tables de notre cœur. Grave-les comme tu as gravé les tables de la loi avec Moïse. Viens graver ton enseignement sur les tables de notre cœur, afin que ton enseignement demeure, traverse chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, sans s'évaporer. Et que nous demeurions toujours fidèles, nos yeux droits devant nous, et nos paupières qui n'inclinent ni à droite ni à gauche, tout comme nos pieds. Alors oui, persévérons dans ta force souveraine, Seigneur, venons nous fortifier en toi, car tu l'as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors que ce soir, une fois de plus, Seigneur, comme tu nous l'as dit, que notre bien-aimé Saint-Esprit nous enseigne, lui, notre enseignant, notre formateur, que ce soir, nous soyons formatés spirituellement par ton enseignement. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons dans cette 7e et dernière lettre de notre Seigneur à l'église de Laodicée. Je vous renvoie sur les méditations précédentes, sur tout l'environnement que nous avons vu de Laodicée, de la ville, bien sûr, et de cette, on va dire, le côté général, de ce que nous avons vu, mais au travers de ce que nous avons dit, et notamment à la fin de ce que nous avons dit hier, nous allons voir maintenant, à partir d'aujourd'hui, en rentrant, mot à mot, dans la méditation de chaque verset, combien notre Seigneur est pédagogue, et combien il est juste. Quand je dis juste, bien sûr, dans le sens justice, certes, mais également juste dans les mots qu'il emploie pour son enseignement. Alors, retenons tout ce que nous avons vu précédemment et avançons mot à mot, verset par verset, afin de comprendre dans quel état se trouvait l'église de Laodicée et bien sûr mis en parallèle avec celle que nous avons vue précédemment, c'est-à-dire l'église de Philadelphie. Et bien entendu, on l'a déjà dit, mais là on est confronté aux deux extrêmes, comme ces deux courants qui représentent l'église missionnaire et fidèle, où le Seigneur a ouvert une porte pour évangéliser, c'est ce que nous avons vu, l'église de Philadelphie, celle qu'il vient rechercher, celle qui doit être notre modèle, enfin, non pas l'église, mais celle que notre Seigneur décrit. Et c'est à cela que nous devons avoir notre focus, nous focaliser, et je dirais malheureusement, mais aussi heureusement, parce que ce regard que notre Seigneur porte sur l'église de Laodicée n'est pas reluisant, bien entendu. On ne va pas dire que c'est une joie, loin de là. Mais rien n'est perdu. Pour ceux qui, malheureusement, se sont écartés, dont les yeux ne sont pas restés en face et dont leurs pieds, leur chemin, leur voie, comme il est dit dans Proverbe 4, ne sont, alors voie V-O-I-E-S, ne sont pas bien assurés, que leurs pieds ne se sont pas écartés du mal, ou en tout cas ont été attirés par leur environnement et ils ont cédé pour différentes raisons. Nous ne les jugeons pas, nous ne les blâmons pas, c'est pas à nous de le faire. Le Seigneur le fait au travers de sa lettre, à l'église de Laodicée, mais nous savons qu'il y a encore, et c'est pourquoi il faut persévérer dans la prière, y compris pour ces... On a eu un bug, donc on reprend. C'est un peu reluisant que notre Seigneur donne à l'église de Laodicée, mais
notre Seigneur est aussi amour, juste mais amour, et il le dit, parce que nous l'avons lu, eh bien, il y a cette possibilité pour ces personnes de se repentir. Alors, plutôt que de se détourner de notre frère, de notre sœur, eh bien, chrétien ou chrétienne, je préfère disciple, eh bien, prions. Prions, comme il est dit dans Ézéchiel chapitre 3, si je ne me trompe, eh bien, c'est notre part aussi. Eh bien, quand on voit un frère ou une sœur, ou en tout cas quelqu'un même qui ne s'est pas donné à notre Seigneur, qui ne l'a pas reçu comme Seigneur et Sauveur de leur vie, eh bien, nous devons, en tout cas, témoigner. Témoigner, si c'est un frère, une sœur, essayer de le relever, de le ramener dans le droit chemin, c'est notre part. De même, eh bien, auprès des personnes qui, aujourd'hui, sont toujours aveugles ou n'ont pas encore vu de leurs yeux, donc notre Seigneur, ont simplement entendu, mais entendre ne suffit pas, eh bien, c'est notre part, parce que, comme il est dit dans Ézéchiel 3, si on ne le fait pas, eh bien, le sang de ces personnes pourrait nous être, eh bien, demandé. C'est ce que le Seigneur dit, c'est ce que notre Père le dit dans la voix de l'Éternel, la parole de l'Éternel nous le dit dans Ézéchiel 3. Donc c'est important de ne pas nous détourner, d'être bien sûr vigilant dans la sagesse, de ne pas nous détourner, car ce n'est pas du tout ce que le Seigneur, en tout cas par notre bien-aimé Saint-Esprit, nous enseigne. Alors, cette 7e lettre dans l'église de Laodicée, qui se trouve dans le chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 22, nous l'avons lu plusieurs fois, je vous invite à le relire, eh bien, tant qu'on est dans celle-ci, en tout cas régulièrement, et pour pas dire chaque jour. Et nous allons, en ce qui nous concerne, commencer à méditer le verset numéro 14. On le prend ensemble. Il est écrit « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. » Commençons. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Écrit, c'est encore une fois un impératif que notre Seigneur donne à Jean, à l'apôtre Jean, afin qu'il écrive, afin que ce message, bien sûr, parvienne à Laodicée et aux autres églises, car c'est aussi des avertissements, mais aussi pour que ce message nous parvienne à nous aujourd'hui. À l'ange de l'église de Laodicée, bien sûr, on l'a compris maintenant parce que c'est pour chaque lettre à l'ange, c'est-à-dire au messager, au pasteur, à celui qui, en tout cas, était chargé au sein de l'église de Laodicée de partager la parole. De l'église de Laodicée, on va voir l'église bien sûr au fur et à mesure. Laodicée, l'environnement, cette ville, nous l'avons vu dans les méditations précédentes. On ne va pas revenir dessus. Prenons la suite. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Voici. On va revenir à ce que nous avions dit. Oh, j'ai recherché et c'était au verset 9 dans l'église de Philadelphie, dans ce verset où, verset 9 et je regarde, et même verset 8, où plusieurs fois, 4 ou 5 fois de suite, eh bien, voici avait été employé. Et là, eh bien, pratiquement dès le départ, comment dirais-je, après avoir ordonné à Jean, eh bien, l'apôtre Jean d'écrire cette lettre, eh bien, le Seigneur, notre Seigneur Jésus, eh bien, commence tout de suite par ce mot « voici ». Et on va juste le reprendre pour nous rappeler, parce que cela conditionne. Quand le Seigneur commence par pratiquement son message par « voici », c'est qu'il a quelque chose à dire. Et donc, voici, on avait dit, eh bien, c'est du verbe grec conjugué, idou, à la deuxième personne du singulier de ido, qui veut dire percevoir avec les yeux, mais aussi par n'importe quel sens, pas que les yeux. Discerner. On comprend mieux pourquoi il nous est demandé d'avoir cet esprit de discernement. C'est indispensable. Notre bien-aimé Saint-Esprit nous donne cet esprit de discernement dans le nom de Jésus. C'est indispensable afin que nous puissions justement, par n'importe quel sens, mais encore plus par le sens de l'esprit, parce que notre bien-aimé Saint-Esprit nous le permet de le voir, de percevoir avec les yeux, aussi bien physiques que spirituels, eh bien, les choses
qui pourrait nous emmener à dévier. C'est pourquoi je reprenais ce verbe grec de idou, ido, bien sûr, quand il n'est pas conjugué. Et c'est important parce qu'il fallait que nous nous en rappelions. Ça veut dire également observer. Quand on observe, on fait attention. Redoubler d'attention. Donc voilà, c'est pas n'importe quoi. Et voir à propos de quelque chose qui va se passer. Voilà ce que veut dire voici en grec. Donc, le Seigneur nous dit attention. Regarde, écoute, observe. Ne sois pas, comment dirais-je, ne vagabonde pas dans tes pensées. Ne laisse pas tes pensées se retirer de ce que je veux te dire. Parce que l'ennemi va vouloir t'embrouiller, te faire penser peut-être à autre chose. Non, non, concentre-toi. Concentre-toi. Redouble d'attention à ce que tu vas entendre. Voilà pourquoi il commence par voici. Voici ce que dit l'Amen. Au départ, j'avais commencé à méditer sur le mot Amen. Et puis, finalement, je me dis, mais ce que dit. Et pourtant, je ne l'avais pas vu au départ, mais parce que je me suis dit, tout le monde le comprend. Mais est-ce qu'il y a quelque chose ici, du verbe dire, en français. Voici ce que dit. La preuve, j'avais mis 1, après 2, l'amen, et puis j'ai mis 1,5 parce que il fallait bien revenir dessus. Et merci bien-aimé Saint-Esprit, parce que dire ici, ça vient du verbe grec lego. On en avait déjà un petit peu parlé il y a maintenant plusieurs mois, parce qu'on avait fait le rapprochement avec la société Lego, justement. Mais je vous laisse aller revoir et réécouter ce qu'on avait pu dire à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, ça vient du verbe grec lego, qui veut dire affirmer, soutenir, enseigner, exhorter, commander, déclarer. Voilà tout ce que ça veut dire ici, lego, pour simplement voici ce que dit. Déjà, on a le voici en grec qui veut dire, redouble d'attention. Et là, c'est comme si qu'en fait, le Seigneur nous disait, vous savez, en vérité, ça veut dire j'insiste, je te le dis. Je le dis 2 fois pour que tu comprennes. Mais c'est un peu la même chose. Parce que redouble d'attention avec voici. Et là, le Seigneur nous dit, je t'exhorte, je te commande, je te déclare, je t'affirme, je soutiens justement ce que je dis, c'est-à-dire qui je suis, tout ce qui va suivre. Écoute bien, en fait. C'est important, vous voyez. Simplement entre voici ce que dit. Et bien souvent, on lit la parole, je me mets dedans quand je dis cela, et pensant comprendre toute chose. Ou, quelquefois, ça peut arriver, lire un passage en disant j'ai bonne conscience, j'ai lu la parole aujourd'hui. Mais quelquefois, vaut mieux lire. Vous voyez là, c'est même pas un verset en entier. On l'a pris, bien sûr, le verset 14, mais on est loin d'avoir lu et médité tout le verset encore. Il y a tellement de choses à voir. Alors, vaut mieux peut-être quelquefois lire un peu moins, en quantité, mais de lire en qualité. Et aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès à la version grecque. Sur son portable, sur son ordinateur, sur sa tablette, qu'importe. Tout le monde peut y avoir accès. Et se laisser conduire par notre bien-aimé Saint-Esprit, oui, quelquefois, méditer mot à mot. Alors cela peut paraître quelque part fastidieux, surtout quand on est à la fin d'une journée de travail, mais c'est tellement réconfortant parce qu'on comprend. Et ce que l'on comprend, demeure. Et c'est bien ce que l'on a demandé, dans notre prière. Est-ce que l'on veut lire la parole pour lire, ou est-ce que l'on veut lire la parole pour qu'elle demeure dans notre cœur? Chacun répond pour soi-même, pour lui-même, et là encore, il y a bien sûr, c'est aucun jugement. C'est simplement une constatation de ce que je peux faire depuis maintenant plusieurs mois, et cela m'a permis, non pas moi,
mais conduit par notre bien-aimé Saint-Esprit, en tout cas, eh bien, à rectifier le tir et à voir les choses différemment, et combien aujourd'hui c'est beaucoup plus profitable pour ma vie, pour la vie de ma famille. En tout cas, voilà, c'est le constat que je peux faire. Et on a bien entendu, c'est affirmer, soutenir, enseigner, exhorter, commander et déclarer. Mais quand on va un petit peu plus loin, encore, eh bien, et c'est ce qu'on va faire ce soir, eh bien, on peut aller jusque logos. Alors, bien sûr, vous avez déjà entendu parler, si vous écoutez, le logos de Dieu, ou le réma. Et bien souvent, il y a des contradictions, il y a des affirmations. Voilà. Laissons notre bien-aimé Saint-Esprit et par nous guider dans nos recherches et de le laisser nous inspirer les choses. Alors, j'ai cherché, et parce que tout de suite, quand j'ai pensé à l'ego, je me suis dit, il y a quelque chose d'autre, Montre-moi, bien-aimé Saint-Esprit. Et cela, en cherchant et en me laissant conduire, eh bien, voilà, je suis arrivé à logos. Et quand on va voir, eh bien, logos, ce que ça veut dire, eh bien, c'est quoi? C'est la parole. Comme là, dire. Quand on dit quelque chose, on parle. Et là, c'est la même chose. Logos. Logos, c'est quoi? C'est la parole, émise de vive voix. Ce que quelqu'un dit, une parole, les dires de Dieu. Les dires, dit, du verbe dire, de Dieu, de notre Seigneur. Voici ce que dit. Vous voyez, en cherchant un petit peu, en se laissant conduire, en faisant notre part, un décret, un mandat ou un ordre. Vous voyez, c'est beaucoup plus profond simplement que de simplement dire, ben oui, dire, dit. Et on passe dessus, on ne comprend pas forcément, eh bien, toute chose dans sa profondeur. Ce qui est déclaré, la déclaration, l'action de parler, discourir, doctrine, enseignement. Vous voyez? On ne va pas tout prendre, bien sûr, mais le logos, eh bien voilà, c'est généralement traduit par parole, propos, discours, tout ce qu'on vient de dire. Et quand on descend encore un petit peu, hein, c'est ce que vous pouvez faire, et c'est pas, j'ai pas fait d'école théologique hein, pour cela, hein, c'est simplement se laisser guider, et puis de faire sa part, et puis notre bien-aimé Saint-Esprit, notre enseignant, c'est ce que notre Seigneur a dit, il nous enseignera toutes choses, et c'est tellement, je n'ai rien contre les écoles théologiques, hein, mais c'est tellement, je dirais, encore mieux de se laisser enseigner, conduire par notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Et quand on regarde d'où vient l'origine du mot logos, eh bien ça nous renvoie, vous savez à quoi? Eh bien à l'ego. Parce que l'ego c'est un verbe primaire, une racine primaire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien avant, une racine primaire, c'est-à-dire première, c'est-à-dire que d'autres mots peuvent découler d'eux, et ces mots, ben, vous le renvoient. Et logos, on parle souvent du logos de Dieu, tout comme le réma de Dieu, et bien sûr, quelquefois, eh bien, on dit, le réma, c'est la parole révélée de Dieu. On ne va pas rentrer dedans. Il y en a qui se battent théologiquement sur cela depuis des dizaines et des dizaines d'années. Eh bien, voilà, nous, on préfère avancer. Et quand on va regarder, en tout cas, ben, réma, ça veut dire parole en grec. Et quand on va voir logos, ça veut dire parole. Ouais. Et en tout cas, la racine primaire, c'est l'ego. Et l'ego, eh bien, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, affirmer, soutenir, enseigner, exhorter, commander. En tout cas, c'est un ordre. Et là, il nous est dit, eh bien, voilà, il nous est dit, eh bien, écoute ce que je te dis, redouble d'attention parce que c'est important. C'est ça le plus important, et non pas de se battre les uns les autres. Il y a un philosophe grec, Héraclite, vous l'avez peut-être déjà entendu parler de lui, de nom en tout cas, qui a le premier utilisé le terme logos vers 600 avant Jésus-Christ. Hein, c'est ce chacun peut retrouver quand on cherche dans la version grecque, pour désigner, écoutez bien, la raison divine ou le plan qui coordonne un univers changeant. Et ce mot, finalement, est bien approprié avec tout ce que l'on peut lire. Dans quoi? Dans l'évangile de Jean au chapitre 1er.
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, logos vient de l'ego, comme le rhéma, c'est la parole également. Arrêtons de nous battre et simplement écoutons. Écoutons notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus nous enseigner. Ça, c'est, à mon avis, beaucoup plus profitable, en tout cas, je parle, pour nous. Et regardons ce qui est écrit dans Matthieu, à ce sujet, dans Matthieu, chapitre 5, verset 37. Matthieu, chapitre 5, verset 37. Si c'est oui, dites oui. Si c'est non, dites non, tout simplement. Ce que l'on dit en plus vient du mauvais. Ça, c'est la parole. Si on reprend, on va prendre quelques secondes, on va juste revenir sur, je reviens juste sur ce qu'on vient de définir sur logos. Voilà, que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Que votre parole. Et là, c'est logos. Voilà. C'est ça qui est dit ici. Voilà quelle doit être notre parole. Elle ne doit pas être autrement. Elle ne doit pas être dans le compromis. Elle est soit oui, oui, ou non, non. Elle n'est pas peut-être. Vous savez, comme en France, les Normands, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Non, on ne doit pas être dans le compromis. Parce que c'est tout ce qui va nous être montré. Dans cette méditation de cette 7e lettre, on ne doit pas être tiède. Soit bouillant, soit froid. On y reviendra. C'est ça. Pas de compromis. On en a parlé lorsqu'on a parlé de l'environnement. Et de ce que c'était Ramsay, je crois. William Ramsay disait sur l'environnement qui les a amenés à avoir un compromis. Alors, en parole de vie, il est écrit dites simplement, parole, logos, simplement oui ou non. Ce qu'on dit en plus vient de l'esprit du mal. Cela montre bien que, quelque part, on peut déclarer la parole. On l'a vu, c'est dans les verbes qui expliquent en version grecque. Mais quand on dit la parole, on la déclare et on la proclame, et on ne va pas dire son contraire, derrière. Dans la parole, et quelquefois aussi dans nos pensées. Ce que l'on déclare, que votre oui soit oui. C'est-à-dire la parole le dit. Tu crois en Dieu? Ne doute pas alors. Parce que déclarer, proclamer la parole de Dieu pour sa vie, pour la vie de sa famille, ses proches, ses bien-aimés, c'est très bien. Mais si derrière, finalement, on commence à douter de ce que l'on a déclaré et proclamé, de ce que nous dit la parole, c'est annuler finalement ce que l'on a dit auparavant. C'est comme si que l'on disait, j'en sais rien, on va manger des frites, c'est ce qu'on va manger ce soir, c'est pour ça que ça me vient comme ça à la tête, et puis qu'au moment où on se met devant l'assiette, on a changé d'avis. Toute proportion gardée, bien entendu, alors qu'on n'a pas arrêté de dire que on va manger des frites. Voilà. Alors tout le monde peut-être s'attend à la saveur des frites, et puis finalement on se retrouve avec autre chose dans l'assiette. C'est une image, bien entendu. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas déclarer et proclamer la parole pour se donner bonne conscience uniquement. Ça ne sert à rien. On la déclare et on la proclame et on vit dans la foi. Et c'est là où on va voir beaucoup de changements dans nos vies. Dans la Bible en français courant, il est dit « Si c'est oui, dites oui !» Si c'est oui, dites oui. Si c'est non, dites non. Tout simplement. Tout simplement. Ce que l'on dit en plus vient du mauvais. C'est-à-dire, finalement, vient de l'ennemi, vient du malin, oui, mais en fait, vient pas de toi, vient pas de la parole de Dieu. Tu déclares et tu proclames la parole, ou alors tu le fais pas. Vaut mieux encore ne pas le faire, comme la parole dit, il aurait mieux valu que tu sois froid, plutôt que d'être tiède.
C'est ça là que nous allons voir au fur et à mesure. Vous voyez, on a vu, voici ce que dit simplement, et sans aller et passer en disant, en voulant se donner bonne conscience de lire beaucoup dans la parole, on l'a médité, on se laisse conduire et on s'aperçoit que notre bien-aimé Saint-Esprit, oui, nous enseigne. Nous enseigne parce que tout ce que l'on vient d'entendre aujourd'hui, cela va nous permettre de redoubler d'attention dans toute la suite et de comprendre que dans notre vie, pas de compromis, pas de tiédeur. Vaut mieux encore ne rien dire plutôt que de dire son contraire derrière. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, mais surtout envers Dieu, envers notre Seigneur, envers notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci. Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, car une fois de plus, en peu de mots, tu nous montres combien chaque mot est pesé dans la parole, dans ta parole de vie, pour que, nous vivions tout simplement. Comme il est dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu, qui vient de la bouche de Dieu, qui sort de la bouche de Dieu, excusez-moi. Et on voit par là que oui, tu nous nourris jour après jour. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, et bien encore ce soir pour ton enseignement. Merci, oui, parce que nous l'avons entendu, tout ce que tu dis est vérité. Et que nous, dans nos vies, que nous sachions que le non est non et le oui est oui, que nous ne rajoutions rien, que nous ne rajoutions pas d'autres mots, ni devant ni derrière, mais que nous soyons dans la vérité. Que nous soyons non seulement dans la vérité, mais aussi dans la persévérance, à continuer tous les jours, de marcher avec toi, de marcher dans ta vérité, dans la vérité tout court, dans le chemin que tu as dressé, que tu as tracé pour chacun d'entre nous. Alors oui, vraiment, merci encore pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous, tout ce que tu dis pour chacun d'entre nous. Merci pour ta parole qui est une source qui ne se tarit jamais, qui est là et qui est tel un onguent, tel un baume, non seulement pour notre cœur, mais aussi pour nos pensées, pour nos bouches, et que nous nourrissions tout simplement d'elle, que ta parole apaise nos souffrances, nos douleurs, nos craintes, nos doutes, et qu'elle soit là afin que nous puissions être encore plus forts chaque jour, parce que nous savons que nous pouvons nous appuyer sur ta parole, parce qu'elle est vérité, parce qu'elle est oui et amen. Oui, parce que tu es la vérité incarnée. Oui, toi, notre Seigneur, notre Roi, toi qui es la parole incarnée. Alors merci pour tous tes enseignements, merci pour toutes tes bénédictions, merci encore de veiller sur chacun d'entre nous, sur tous nos bien-aimés, sur tous ceux que tu nous confies ou tous ceux que nous sommes amenés aussi à rencontrer afin de leur parler tout simplement de toi, leur dire la vérité tout simplement, sans en rajouter, sans en enlever, mais dire simplement qui tu es. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, et demeurez fermes dans votre foi, jour après jour, afin de vous construire et afin de demeurer vraiment fort dans la force de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur, merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous, quelle que soit la distance et le décalage horaire, une très bonne nuit dans la paix de notre Seigneur. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite de la méditation de cette 7e et dernière lettre à l'église de Laodicée. À demain, soyez bénis, au revoir.